Émission des maîtres ascensionnés Papa Hassan, fin juillet 2021. Souhaitez-vous prendre un bain cosmique de magnifiques fréquences et vibrations de lumière et d'amour? Cœur bien-aimé de la présence de l'éternel soleil de l'amour, Papa Hassan est avec vous. Je vous informe que je suis un des nombreux êtres de lumière qui séjournent dans votre monde. Notre but est d'aider l'humanité, tous les règnes et la terre, même en une époque de violentes tribulations. Ceux parmi nous qui sommes venus dans votre octave vivons temporairement dans ce que nous appelons les anciennes retraites des maîtres ascensionnés. Retraites qui ont été mises à l'abri du regard du monde. Les fréquences vibratoires et la pression atmosphérique de ces retraites sont maintenues par les maîtres de la 5e dimension, ce qui nous permet de venir dans votre monde et de servir tout en gardant nos cosmiques corps lumineux. Cœur bien-aimé, aimeriez-vous prendre un bain cosmique de magnifiques vibrations d'amour et de lumière? Cela est possible. Oui, il est possible de baigner dans ces merveilleuses vibrations et fréquences de lumière et d'amour. C'est ce que je viens vous offrir. Mais commençons par quelques commentaires. Aujourd'hui, j'accueille chacun de vous qui m'acceptez et m'accueillez comme un des pères divins venus de la lumière des hôtes célestes afin d'aider l'humanité en toute forme de vie et toute forme de vie sur la terre en cette époque. Si seulement l'humanité était au courant de l'existence de nombre d'êtres cosmiques de lumière provenant du centre galactique de votre système de monde et qui se mettent à la disposition de vous tous afin de vous aider à surmonter les nombreuses difficultés ravageant le monde, difficultés plus nombreuses que celles dont vous êtes conscient à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui sont éveillés, qui sont sur la voie de l'éveil, et à ceux qui ont choisi une voie spirituelle et poursuivent leurs études dans ce sens-là. Je pense à ceux qui cherchent à dynamiser leur état de conscience et à absorber les hautes fréquences et vibrations de la lumière et de l'amour cosmique accessibles de plus en plus sur Terre, de plus en plus intensément, de jour en jour. Je vous exhorte à tout faire, bien-aimés, et à vous discipliner le cas échéant et à cesser de penser, de vous exprimer et de vivre emprisonné dans les croyances humaines et leurs créations, bonnes ou mauvaises. Rejetez toutes ces contraintes et concentrez-vous sur la polarité de la vie qui s'identifie à la lumière et à l'amour. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous libérer des basses fréquences génératrices de tant de souffrances et d'étroitesse, de maladies affectant les êtres humains. Songez de plus aux nombreuses croyances religieuses que nous considérons comme erronées, et pourtant, en dépit de vos croyances, nous vous honorons. En d'autres termes, si les temples et les églises, les mosquées, vous apportent paix et bienfaits spirituels, tant mieux. Nous respectons vos choix et votre libre arbitre. Néanmoins, nous, de la hiérarchie spirituelle, savons que la majorité des enseignements religieux sont faux. Non, Dieu ne juge pas, et un Dieu qui exige qu'on lui plaise n'existe pas. Le ciel et l'enfer, tels qu'enseignés par certaines religions, n'existent pas non plus, bien qu'il y ait de magnifiques octaves que l'on peut qualifier de célestes. Et par ailleurs, les nombreuses tribulations secouant le monde ne sont pas la manifestation de la colère divine. Cela n'existe pas. Les crises que l'humanité et la Terre traversent sont uniquement la conséquence des croyances humaines et du comportement des hommes. La loi de la causalité, chers amis. Si les êtres humains vivent à ce point des vies dénuées d'harmonie, ils vont forcément souffrir, subir des pénuries et de plus grands problèmes.
des conséquences parfaitement logiques, bien-aimés, une suite de cause à effet. On récolte ce que l'on sème comme le Christ l'a suggéré. Nombreux sont ceux parmi vous qui ont abandonné leur religion, mais qui recherchent naturellement une nourriture spirituelle. Au fil des ans, c'est ce qui vous a incité à lire beaucoup d'ouvrages spirituels, tendance à encourager en cette époque. Il s'ensuit que j'honore chacun de vous qui tente de croître spirituellement et de vivre de façon à apporter des bienfaits à la vie sur terre. Il vous incombe à vous-même de trouver des sources d'informations spirituelles, les sources de vérité et les instructeurs les plus proches de vos sentiments et qui vous aident à découvrir la vraie source de votre être. Et bien davantage. Bien-aimés, votre conscience s'ouvre sur l'infini et s'enrichit par le système multicorporel, soit par les facultés mentales, physiques et affectives. Vous devez sans doute vous rendre compte que votre conscience est un ensemble d'éléments de pensée et de croyances, d'attitudes, d'opinions, de termes et d'actions. Votre conscience, dès lors qu'elle s'intègre dans votre système multicorporel, se manifeste dans la substance, la matière et la forme du corps physique et dans le monde de l'expérience et de vos pensées. Si vous voyez le monde en fonction du bien et du mal, si la peur vous hante ou la négativité, eh bien, votre conscience enregistre ces notions à un très bas niveau vibratoire dans votre corps et expérience de vie. Puis, après des années et des années de cette sorte d'influence sur vos formes physiques, votre conscience projette à la fois des énergies positives et négatives. Il s'ensuit que toutes vos peurs et émotions déplaisantes s'intègrent à un monde et à votre monde de l'expérience. Que, bien-aimés, le fait de changer vos croyances et attitudes dont vous vous rendez compte par vos études spirituelles, qu'elles confinent vos expériences, peut être accompli en poursuivant vos études spirituelles, notamment en découvrant la vérité, en étudiant les messages des maîtres, appelés messages des maîtres ascensionnés. Vous pouvez ainsi changer ce que vous croyez et vivez en invoquant la lumière. Vous pouvez changer les expériences profondément ancrées en vous par la méditation et en subissant des thérapies son et lumière. Toutes ces disciplines sont de magnifiques exercices pour changer le contenu de votre conscience. À vrai dire, ce changement de conscience est plus facile que vous l'imaginez, comme de rejeter des convictions dont vous savez qu'elles limitent vos expériences de vie, y compris celles que vous réserve votre corps physique, vous. La question se pose de savoir comment utiliser votre attention, vos sens et vos facultés, et de connaître votre capacité réceptive et dans quelle mesure vous êtes prêt à devenir des êtres de lumière qui veulent bien accomplir leur but et leur destinée. Cette évolution devient une habitude quotidienne consistant à observer les merveilleux changements dans votre existence. Je viens vous offrir un don aujourd'hui si vous êtes prêt à baigner dans le magnifique ou la magnifique présence de l'amour divin et de la lumière cosmique. Si l'humanité est prête à survivre ou à mettre fin aux horribles tribulations la menaçant, un plus grand nombre d'individus doivent consciemment adhérer à la lumière. Ils doivent cesser de penser en bien et en mal, d'adhérer au concept de la dualité et devenir des êtres de lumière et d'amour. Des êtres de vie. Voilà l'objectif primordial actuel. Il est impératif que des êtres humains soient prêts à maintenir l'équilibre de la planète face aux dangers énormes qui la menacent. Que, bien aimé, il existe un grand nombre d'états de conscience céleste. Actuellement, la masse de l'humanité vit dans un état vibratoire bas et souffre des conséquences de cet état.
que vous considériez des états de conscience élevés comme des états divins, des états de conscience christiques ou des états de conscience universels, de père ou mère, peu importe, mais sachez que vous pouvez y accéder dès maintenant. Ces états élevés sont protégés de toute dualité, de toute notion de bien ou de mal, de tout ce qui caractérise l'état de conscience humain. Il s'agit de la résurrection, bien-aimés. La résurrection est un choix conscient, dont le but est de vous élever au-delà d'un état de souffrance et de confinement, et même de maladie. Cet objectif ne peut être atteint que par un afflux de lumière et d'amour, et des élans de vie dans votre conscience. La substance même de votre corps physique commence par recevoir des ondes d'amour et des impulsions de lumière cosmique. Il se trouve ainsi que moi, Père ou Papa Hassan, vient à vous aujourd'hui plutôt que d'entrer dans plus de détails parce que j'estime que nos auditeurs approchent de hauts niveaux d'illumination et d'éveil. Je préférais vous donner un exercice aujourd'hui. Vous pouvez vous y adonner pendant 20 minutes par jour ou aussi souvent que vous le voulez bien. Lorsque vous serez prêt, il faudra que vous soyez dans un état d'accueil, que vous lâchiez prise, que vous vous détendiez et que vous soyez prêt, réceptif à un bain aussi intense que possible d'amour et de lumière cosmique dans toutes leurs fréquences vibratoires possibles. Si vous faites cet exercice chaque jour, aussi souvent que possible, la quantité d'amour et de lumière cosmique qui vous enveloppera s'accroîtra sans cesse. Cœur bien-aimé des hôtes célestes de votre et de notre galaxie et des hautes dimensions et stratosphères des systèmes planétaires et des grands êtres cosmiques de lumière et d'amour savent ce qu'il se passe sur Terre. On leur a demandé d'apporter leur assistance, leurs interventions. Un grand nombre d'hôtes célestes forment des groupes destinés à élever votre état de conscience et à intensifier les fréquences d'amour et de lumière dans votre système multicorporel. En recevant cette intervention divine quotidiennement, vous remarquerez que toutes les activités de votre existence vont commencer à s'améliorer. Votre corps physique deviendra plus fort et en meilleure santé. J'imagine que vous observerez en vous une plus grande clarté mentale, une plus grande aptitude mentale. Vous allez aussi remarquer une plus grande aptitude à mettre en œuvre les qualités du cœur et de votre source affective. J'imagine que vous allez observer de nouvelles opportunités dans votre vie, dans votre famille, de nouvelles relations personnelles, de nouvelles carrières. Alors, bien-aimés, commençons. Je suis reconnaissant d'avoir pu appuyer la formation de 2 groupes prêts à servir. Ces 2 groupes ont offert leur service dans des systèmes planétaires pendant des siècles. Ils vont dorénavant entrer en action et accueilleront vos appels pour une baignade quotidienne dans les vibrations d'amour et de lumière cosmique à tel point que vous allez absorber ces vibrations profondément dans votre conscience, vos pensées, vos sentiments et même dans la substance de votre corps. Les 2 groupes en question sont les maîtres ascensionnés, les maîtres qui servent le cosmos en tant que seigneurs de la lumière. Les mères sacrées ascensionnées comprennent Mère Akasha, la reine de la lumière, la déesse de Vénus et Mère Marie. Prenez acte du fait que Mère Marie n'est pas seulement la mère du Christ ascensionné, mais que son âme est celle d'un archange. Elle est un être cosmique. Elle est l'âme sœur de l'archange Raphaël. Dernièrement, Marie a été élevée au poste de directrice Logos de votre système de monde afin d'endosser le poste de reine-mère de votre système solaire. Vous savez ainsi, et vous avez 4 mères sacrées. Mère Akasha,
la reine de la lumière, la déesse de Vénus et Mère Marie. Les seigneurs de la lumière qui ont bien voulu former un groupe composé du Christ, du Seigneur Métatron, du Seigneur Melchizedek et du Seigneur Maitreya. Ces deux groupes sont convenus d'ajouter l'intervention divine de leur service cosmique à condition que vous les invitiez et que vous vous engagiez à prendre chaque jour un bain cosmique. Oui, un nettoyage en règle à l'amour et la lumière cosmique. Qui oserait refuser cette offre? Si tel est votre cas, eh bien, je ne sais que dire. Pour commencer, vous avez le choix. Comment vous y prendre? Comment accueillir cette offre? Deux méthodes s'offrent à vous. Vous en choisissez une ou une combinaison. Vous pouvez aller faire une promenade dans la nature, vous étendre dans l'herbe, vous asseoir à côté d'un ruisseau, vous appuyer confortablement contre un arbre grand-mère, ou vous asseoir dans un jardin, mettez-vous à l'aise. Deuxièmement, ou vous pouvez faire cet exercice chez vous, dans un fauteuil, confortablement, ou vous étendre dans votre lit, une combinaison de ces positions. Un jour dans la nature, le jour suivant, détendez-vous chez vous. Dès lors, cœur précieux, je vous donne deux petits mots. Vous les avez entendus auparavant. Lorsque j'ai pris contact avec ce messager il y a plus de 30 ans et commencé à le former, je lui ai dit « Deux mots, mon gars, pointe-toi ». Je vais dès lors vous lancer un défi, en raison du fait que, en tant que votre Père divin agissant de façon inimaginable pour vous afin que vous accomplissiez votre destinée, alliez de l'avant et apportiez votre protection aux reines de la terre qui ont tellement souffert, votre soutien au pouvoir de la nature qui sont hors de tout contrôle, et que vous apportiez des bienfaits de votre présence au reste de l'humanité durant votre séjour sur la terre. Vous pouvez diffuser alentour les énergies humaines du bien et du mal, ou vous pouvez répandre les énergies des anges, les énergies des maîtres de la lumière et de l'amour. Maintenant que j'ai préparé ce programme, si vous voulez bien accepter cette offre, la seule façon pour moi d'accueillir votre coopération est de savoir que vous êtes sérieusement engagé. Rendez-vous compte que je me suis entretenu avec ces magnifiques êtres de lumière et d'amour. Ces derniers sont prêts à réserver un peu de temps dans leur calendrier cosmique et à se joindre à vous et à vous faire subir un nettoyage en règle à l'aide des plus hautes énergies vibratoires de lumière et d'amour que vous êtes capable de supporter. Qui peut s'opposer à une dose supplémentaire de lumière et d'amour? Marche à suivre. Que bien amis, voici la marche à suivre. Ce que vous alliez faire un tour dans la nature ou restiez chez vous, assis confortablement dans un fauteuil ou sur le lit ou ailleurs, je vous invite à parler à haute voix et à accueillir les mères divines ascensionnées et les seigneurs de la lumière et à baigner dans leur amour et lumière cosmique. Mère divine, sacrée et ascensionnée. Mère Akasha, bien-aimée, reine de la lumière, déesse de Vénus et Mère Marie, par la grâce de ma présence divine, je vous salue et vous remercie pour votre intervention divine. Je suis prêt à baigner dans les vagues de votre amour cosmique. Manifestez-vous en moi, Mère sacrée, et enveloppez-moi. Remplissez mes pensées et mes sentiments. Remplissez la substance de mon corps de vagues de votre cosmique amour divin voué à l'accomplissement. Emplissez-moi, Mère sacrée, envoyez-moi vos meilleures pensées et enveloppez-moi de votre divine vague d'amour pénétrante, alors que je me repose ici, ouvert et réceptif, et absorbe votre amour céleste. Et bien-aimé, Mère ascensionnée et sacrée, enveloppez-moi dans votre amour céleste tout pendant que vous me prodiguez vos soins.
Par la lumière de ma présence divine, je fais appel au Seigneur de la lumière qui m'offre leur lumière cosmique. Bien-aimé Seigneur de la lumière, Christ bien-aimé, Seigneur Métatron, Seigneur Melchizedek, Seigneur Maitreya, je vous accueille à bras ouverts. Déversez vos rayons de lumière cosmique par l'amour que je reçois des mères divines. Que votre lumière du Père fusionne avec l'amour de la Mère, qui m'enveloppe et m'immerge dans un bain spirituel de votre lumière et de votre amour cosmique, traversant mes pensées, mes sentiments et la substance de mon corps physique. Sublimes êtres cosmiques d'amour et de lumière, amplifiez ma conscience par la grâce de votre lumière et de votre amour. Saturez la substance de mon corps physique des plus hautes vibrations et fréquences de votre ascension que je suis capable de recevoir aujourd'hui. Et demain, je retournerai pour un bain cosmique, ainsi que les jours suivants, à tel point que chaque jour, mes fréquences et vibrations de conscience divine, de lumière et d'amour vont continuer à s'élever dans la vie que j'ai reçue. Je vous remercie, sublimes êtres cosmiques, sublimes mères sacrées de l'amour cosmique. Merci, puissant Seigneur de la lumière cosmique. Je vous accueille chaque jour. Immergez-moi dans votre bain de vibrations cosmiques et de lumière et d'amour. Prodiguez-moi vos soins. Remplissez ma conscience de ces magnifiques vibrations et répandez-les dans mon monde. Je vous remercie, Mère sacrée, Seigneur de lumière. Je vous offre à chacun mon amour, mes louanges et ma gratitude pour cette intervention divine. Merci encore. Voilà, bien-aimés, n'ayez peur de vous exprimer par le pouvoir de l'invocation et invoquer ces êtres puissants. De cette façon, vous leur ouvrez la porte et vous vous engagez fermement. Cela est important. Prenez votre engagement au sérieux et pointez-vous. Je n'ai pas l'intention de faire cette intervention 1 ou 2 fois par semaine, et ce n'est pas l'intervention divine dont vous méritez de bénéficier que je souhaite pour vous. Car, cœur bien-aimé, si vous dites oui, il vous incombe de tenir parole en allant jusqu'au bout de votre engagement. Dites, cela est important. Même les jours où l'envie vous déserte et préfériez faire autre chose, dites non. Lorsque le messager a parfois envie de faire autre chose, il entend ma petite voix lui susurrer qu'il a promis de répondre à l'appel. Il s'ensuit que je vous rappelle à vous qui souhaitez recevoir un bain cosmique chaque jour, donnant l'occasion à votre conscience et à votre système multicorporel de s'emplir des puissantes vibrations de lumière et d'amour qui vont permettre à votre vie d'accéder à la liberté. Je vous demande de vous engager fermement. Si vous pouvez me permettre 7 jours sur 7, eh bien, promettez-moi 5 jours sur 7. Si vous ne pouvez pas, offrir 7 jours. À l'occasion de ces bains cosmiques, je vous demande même pas de méditer profondément. Je vous demande d'émettre un appel, de trouver votre voie, de demander, et vous allez recevoir. Chaque jour, qu'une foi profonde vous guide. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'émettre l'appel et de vous reposer pendant 15 à 20 minutes. Soyez ouverts et réceptifs, aussi calme et détendu que possible. Si vous vous habituez à faire cet exercice chaque jour, vous allez ressentir l'amour croître en vous et de magnifiques rayons de lumière des seigneurs passer par le cerveau et remplir vos pensées. À vous de décider que cela est important. Si vous êtes sur Terre en cette époque marquée par toutes ces tribulations, les changements climatiques, les crises virales croissantes, les corps humains exposés à l'intrusion de produits pharmaceutiques au lieu de bons produits naturels, où va-t-on, cœur précieux? Comment allez-vous vous en sortir? En évoluant,
continuez à vous développer spirituellement. Continuez à invoquer la lumière et l'amour et demandez un bain cosmique chaque jour. Moi, Hassan, vous promets que vous ne le regrettez pas. Vous ne serez pas déçus et les semaines se prolongeront en mois de joie remplie d'amour et de lumière, une expérience jamais vécue. Lorsque j'ai soumis cette idée à ces grands maîtres, ils se préoccupèrent de savoir si vous seriez convaincus et si vous ne vous soumettriez à cette discipline qu'une ou deux fois par semaine. L'Académie de la Rose Rayonnante comprend des milliers de membres et il y en a des milliers d'autres qui suivent les activités de l'Académie sur YouTube. Ces deux groupes de maîtres sont prêts à s'engager à condition que vous preniez leur offre au sérieux. Si vous allez vous limiter à une ou deux participations par semaine, ne gaspillez pas leur temps, ni le mien. Je vous assure que précieux, que je parle sérieusement. Ayez confiance que mes propos valent la peine d'être écoutés. Suffisamment en tout cas pour que vous agissiez en conséquence, mais pas juste pour les tester. Non, non, non. Laissez une foi remarquable vous guider et prouver à la hiérarchie spirituelle qu'elle a attendu trop longtemps le moment de venir sur Terre, le moment où l'humanité laisserait son libre arbitre la motiver et mettre fin à l'attente de la hiérarchie. Un nouvel âge d'or est arrivé. L'humanité et la Terre, ainsi que ses magnifiques règnes, doivent survivre, ce qui explique la nécessité des interventions célestes. Moi, Papa Hassan, ferai tout pour inciter les anges et tous les maîtres ascensionnés à œuvrer avec vous, à soutenir vos efforts. Récemment, on vous a offert les émissions des équipes de maîtres ascensionnés. Je vous demande, est-ce que vous donnez suite à mes conseils? Si tel est le cas, vous êtes l'objet de mon amour. Sinon, devinez, je vous aimerai encore davantage jusqu'au moment où vous vous unirez à la magnifique lumière et au magnifique amour, votre destinée. Je fais tout pour que vous gagniez votre liberté par la grâce de mon amour. Namasté, namasté, namasté.